de voilà, le nom, je chante mon rachat, le nom, dans le nom de voilà, le nom, je chante mon rachat, toute rédemption, c'est trouvant semaine, louange à voilà, oui, cantons dans le nom de voilà, je chante mon rachat, dans le nom de voilà, mais je chante mon rachat, toute la rédemption, c'est trouvant semaine, louange à voilà. Le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'on est debout, nous lisons dans Apocalypse 13, 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier la dernière puissance du temps des nations, qui est l'Empire romain. Nous avons vu que cette dernière puissance s'est métamorphosée. Et nous avons étudié avec les Écritures 2 métamorphoses de la dernière puissance, qui est la bête. Cette bête qui a reçu un nom qu'on appelle les dragons. C'est la dernière puissance que la pierre qui vient, qui s'est détachée sans laisser coudre d'aucune main, doit trouver sur la terre. 295. Et il fallait que cette pierre trouve l'Empire romain. Mais nous avons vu que avec l'histoire, la science nous montre que déjà dès les années 1400, l'Empire romain, le 2, avait connu les déclins. Ça n'existait plus. Alors cela nous a plongé dans une impasse. Comment? Puisque la pierre doit venir trouver l'Empire romain en place. Mais comment est-ce que cet empire a chuté, n'existe plus depuis les années 1400? Alors nous avons vu que la révélation de la parole a trouvé que cet empire s'est plutôt camouflé. Cet empire s'est caché, s'est métamorphosé. Et nous avons vu 2 métamorphoses hier. La première métamorphose, nous avons vu que cet empire s'est caché dans un homme qu'on appelle un vicaire, Vicarius Philidé. C'est là où on parle de la bête qui a été blessée et dont la blessure a été guérie. Et ce passage d'Apocalypse signifie la Rome païenne, cette Rome que nous connaissons du temps de Jésus, politique, s'est transformée en Rome papale. Ce qui fait que les gens ne pouvaient plus voir Rome. Mais Rome s'est cachée derrière un roi spirituel qu'on appelle le pape. Et nous avons lu, on a dit que cette bête était et n'est plus, elle réapparaît, elle disparaît et n'est plus réapparaît. Et là, nous avons vu qu'il s'agit de la succession de papes. Donc, ils sont en train, le pape pérennise l'existence
de cet empire. Et c'est ce qui fait que nous, les hommes, ne peuvent pas voir cet empire de manière claire, mais nous qui avons la révélation, nous comprenons que l'empire romain, qui doit être écrasé par la pierre qui est détachée sans le secours d'aucune main, c'est le pape avec son royaume. Son royaume, c'est sa femme. Sa femme, c'est une femme qu'il transporte. Dans la vision, nous avons vu que la femme était portée sur une bête. Et la bête a 7 têtes. Et les 7 têtes, il s'agit de 7 montagnes. Et c'est à Rome qu'on a les 7 montagnes. Et cette femme, c'est l'Église catholique. Nous avons vu que ça, c'est la deuxième métamorphose. L'Empire romain ne s'est pas seulement caché dans un roi spirituel appelé le pape, mais aussi dans la femme de ce roi, qui est l'Église qui a commencé à la Pentecôte, mais qui a dévié. En Nicée, cette Église a reçu une fausse sémence. Comme qui? Comme Ève. Ève en Éden était fiancée à Adam. Adam, son cœur, vous savez, un fiancé a son cœur sur sa femme. Mais malheureusement, avant qu'Adam ne vienne l'épouser, Ève a été séduite par un serpent. Et Ève a été connue par le serpent avant qu'Adam ne vienne. Et quand Adam vient, Ève avait déjà la sémence de Caïn en elle. Vous êtes avec moi? Alors, Paul a dit à l'époque, je crains que la même chose ne puisse se répéter. Vous, cette église de la Pentecôte, je vous ai aussi fiancé comme une vierge pure, attendant la venue du Seigneur. Mais maintenant, à Nicée, le serpent ancien sous forme du pape est venu séduire cette église. Il leur a donné des semences. Quelles semences? Le romanisme. Il leur a amené quelles semences? Les semences du paganisme. C'est pourquoi vous voyez dans l'église catholique, il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Il y a l'encens, il y a des trucs bizarres, la tenue seulement. C'est bizarre. Vous voyez? Dans la Bible, il n'y a pas une tenue. Les apôtres s'habillaient comme tout le monde. Ils étaient comme tout le monde. Mais ici, le pape a amené ce qu'on appelle le romanisme dans la chrétienté. C'est pourquoi on appelle ça l'église catholique romaine. Vous voyez? Cette église, comme Ève était tombée en Éden, voilà cette Ève spirituelle. Parce que l'église est une Ève spirituelle. Tombe où ça? Non pas en Éden, mais à Nicée. Elle est tombée grosse. Et comme elle est tombée grosse, elle devait mettre au monde Abel et Caïn. Caïn, ce sont les dénominations, n'est-ce pas? Mais il y a un peuple qui est resté pur. C'est le peuple qui suivait toujours les messagers de l'âge. Le peuple qui suit toujours la parole de l'heure. Le peuple qui ne suit pas les choses du monde. Mais le peuple qui aime quoi? La révélation de la parole. Alors, ce peuple-là, d'accord, était protégé, préservé par la parole de chaque âge. Donc, l'Empire romain s'est camouflé dans la papauté, qui est la première métamorphose. Elle s'est encore camouflée dans quoi? Dans la femme, l'église catholique. Et nous avons vu maintenant, on a parlé de la bête. La bête, c'est quoi? C'est l'Empire romain. Et cette bête s'appelle le dragon. Et c'est un animal mythique, spirituel dans le monde des esprits. On parle du dragon, mais ça existe, bien que nous ne le voyons pas comme ça. Alors, la Rome, c'est ça, le dragon. Mais elle a une marque. Comme chaque compagnie, chaque entreprise, surtout dans le monde international, ont toujours une marque qu'ils appellent la marque déposée. Lorsque vous voulez ici, au Congo, commencer à fabriquer par exemple arrière Toyota,
on va vous demander d'acheter cette permission de la marque. Alors, la marque de l'Empire romain, c'est la bête. C'est quoi? C'est l'église catholique. Cette église, c'est la propriété privée de l'Empire romain. C'est sa marque. Et toute dénomination, toute église qui s'organise comme l'église catholique est fille à l'église catholique. Donc, ils ont la marque. Comme je dis, vous ne pouvez pas fabriquer ici au Congo la voiture Mercedes sans avoir mandat. L'autorisation d'utiliser cette marque. Et toutes les organisations prennent la marque de la bête. Donc la marque de la bête, ce n'est pas seulement ce que les gens attendent. Qu'on viendra écrire sur vous sur le fond 666. Ou sur la paume de la main, on viendra écrire 666. Non. Lorsque vous appartenez à une dénomination qui n'a pas la révélation de l'heure, vous avez la marque de la bête. Lorsque vous ne suivez pas la parole de l'heure, vous avez la marque de la bête. Et William Branham dit, beaucoup ont déjà la marque de la bête. Ne pensez même pas au vaccin de Corona qui vient. La marque de la bête, beaucoup l'ont déjà sans le savoir. Il dit qu'ils auront cette marque sur leur front. Pourquoi? Le front, c'est la tête, c'est le raisonnement. Ils raisonnent, ils ont la conception de la mondanité. Ils pensent non pas la parole, mais ils pensent leur credo. Ils pensent leur dogme. Au lieu d'écouter ce que Dieu dit, et ont leur pensée. C'est ça la marque de la bête. C'est là où nous allons lire. Dans le sceau de Dieu. Prêché le 16 février 61. Paragraphe 53. William Branham dit ceci. Je ne suis pas d'accord avec mon précieux frère Davis Duplessis, qui va là-bas avec le docteur Mackie et toutes ces grandes églises. Et maintenant, que vont-ils? Espace vide sur la bande. Maintenant, oh, les presbytériens disent, nous avons besoin de gens qui parlent en langue. Nous en avons besoin pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de guérisseurs divins. Et tout comme cela, pourquoi n'ont-ils pas accepté cela il y a 40 ans? Quand cela était apparu, au lieu de s'en moquer, ils n'auront jamais cela. Ils sont morts. Ce sont des dénominations. Et chaque dénomination est morte. C'est tout à fait juste. Elle ne se relèvera jamais. Aucune dénomination ne se relèvera. Assemblée, vous avez eu votre jour. Unitaire, vous avez eu votre jour. Foursquare, vous avez eu votre jour. À l'époque de Madame Macpherson, les assemblées de la vieille école ont eu leur jour. Eh bien, qu'avez-vous fait? Vous avez formé une dénomination et vous vous êtes séparés. Vous ne ferez jamais entrer une dénomination. Parce que, au départ, c'est un ordre catholique que Dieu avait condamné au commencement. Cela n'entrera jamais, ni les baptistes, ni les presbytériens, ni rien d'autre. Mais Dieu retirera un cœur affamé de chaque dénomination qu'il pourra, car c'est son corps qu'il fera entrer et qui est scellé par le Saint-Esprit. Écoutez, ils ont déjà reçu la marque de la bête. Ils ont déjà reçu. Vous êtes avec moi? Et William Branham dit, lorsqu'on rejette le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. Et le message nous dit, le Saint-Esprit c'est quoi? Le message dit, le Saint-Esprit c'est le messager de cet âge. Alors, tout celui qui rejette la parole de cet âge, il a la marque de la bête. Qu'il éveille ou pas, il peut être bon. Il peut faire de bonnes œuvres dans son église. Mais lorsqu'on ne croit pas au message de son temps, tout ce qu'on fait est vain. Je l'ai dit l'autre fois. Au temps de Noé, tu pouvais être bon.
Tu pouvais avoir une bonne église. Tu pouvais, n'est-ce pas, avoir un bon ministère, bien prêché. Mais il fallait entrer dans l'âge. Tout ce qu'on pouvait faire de bien, c'est résumer à une chose. Entrer dans l'âge. Il y a des gens qui étaient sérieux, qui ne faisaient pas le mal. Et qui pensaient à leurs règles de moralité. Ils pensaient que cela allait les sauver. Mais tant qu'ils n'étaient pas entrés dans l'âge, ils étaient noyés dans l'eau du déluge. Et aujourd'hui, lorsque vous n'acceptez pas le message de l'heure, lorsque vous ne croyez pas le message que Dieu envoie, car Dieu parle d'âge en âge, et chaque âge a un message. Et ce message, c'est ce qui sauve les gens de l'âge. Amen. Rejetez le Saint-Esprit et la marque de la bête. Lisons la prédication, la marque de la bête, du 17 février 61, paragraphe 75. Écoutez. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est vrai. Pendant que les lumières du soir brillent, pourquoi ne recevez-vous pas cela? Pourquoi ne venez-vous pas à cela? Ne soyez pas scellés à l'écart. Ne restez pas assis morts. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez scellés dans le royaume. Qu'est-ce que la marque de la bête? C'est rejeter le Saint-Esprit. Quand vous rejetez le Saint-Esprit, vous avez la marque de la bête. Quand vous appartenez à une dénomination, vous avez la marque de la bête. Lorsque vous rejetez le message de votre temps, vous avez la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est pas tout ce qu'on raconte là, une puce qu'on va mettre dans le corps, tout ça, ça c'est de manière naturelle. Mais lorsque vous ne croyez pas la parole, vous pouvez prier, je ne sais pas, chaque jour du matin au soir. Vous pouvez donner tous les biens que vous avez aux pauvres. Vous pouvez construire des églises. Quand vous rejetez le Saint-Esprit qui est le messager de l'heure, vous avez quoi? La marque de la bête. Donc le premier pas du salut, c'est croire le message de l'heure. Voilà pourquoi les dénominations s'attaquent au message. Ils ne veulent pas entendre parler du message. Amen. Nous avons dit, il y a la bête, c'est quoi? C'est l'Empire romain. Et la marque de la bête, nous l'avons vu sous beaucoup de formes. La marque de la bête, c'est l'Église catholique. La marque de la bête, ce sont les dénominations. La marque de la bête, c'est rejeter le Saint-Esprit. La marque de la bête, c'est rejeter le message de ton temps. Vous êtes marqués. Entre-temps, ceux qui acceptent sont aussi marqués du Saint-Esprit. Alors, ces changements-là, cette métamorphose-là, de l'Empire romain sanguinaire, païen, en Empire romain papal, c'est observé à travers un monsieur, un empereur, qu'on appelait Constantin. Et il a fait avec une ruse, il avait une stratégie, c'était vraiment le diable qui se disait, mais comment je vais pénétrer cette église? Comment je vais m'infiltrer? Et le message nous dit comment il a fait. Il avait quelle stratégie? Le premier saut nous montre comment cela s'est passé. Voilà. Paragraphe 69. Écoutez, la stratégie du diable. Et retenez ceci. C'est ce qu'il fait même dans nos vies, dans nos activités, dans nos commerces, dans nos familles. Le diable agit de cette manière que nous allons lire. C'est comme voilà qu'est sorti dans le premier âge de l'Église. On va voir ça un peu plus tard, une doctrine. Et alors c'est devenu d'abord un dire, juste un bruit. Ensuite, une doctrine. Et ensuite, c'est devenu une ordonnance, autrement dit, une contrainte.
Et puis c'est devenu une église. Et à travers l'âge des ténèbres, le diable est venu avec un dire. Et ce dire, c'était ce que nous allons lire bientôt. Le nicolaïsme. Le nicolaïsme signifie quoi? La conquête des laïcs. Les gens qui doivent être guidés par le Saint-Esprit sont détournés par un pasteur, sont détournés par un homme. Au lieu que le croyant suive le Saint-Esprit, le croyant commence à suivre un homme. C'est ça le nicolaïsme. Cela est venu comme un dire, juste quelque chose de banal. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on peut s'organiser? Est-ce que vous ne voyez pas qu'on peut avoir quelqu'un autour duquel on peut commencer à tenir nos réunions et qui commence à nous donner des conseils? Le nicolaïsme. Un dire. Et les diables viennent toujours avec des petites choses comme ça. Un petit soupçon, une petite pensée inoffensive, quelque chose qui n'a rien de mal. Et les gens commencent à dire, mais il n'y a pas de mal. Avoir quelqu'un qui peut nous conseiller où est le mal. Mais quel est le travail du Saint-Esprit? Quel est le travail de l'ordre que Dieu a placé dans l'église? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme... Mais vous cherchez encore quoi? Nous avons besoin de... Et nous voyons ça aujourd'hui. Nous avons besoin d'une association de mamans qui commence à réveiller les mamans. Hein? Ça vient d'où? Le Seigneur a tout donné dans sa parole. L'organisation de l'église est dans sa parole. Nous allons faire un groupe bilingue à Mwinda. Une pensée là qui n'est pas mauvaise. Maintenant écoutez. Après, cette pensée va changer de forme. Ça devient une doctrine. Il y aura maintenant quelqu'un qui va commencer à enseigner ça du haut de la chair. Une pensée banale qui peut commencer. Vous savez, Dieu aime les blancs. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à s'habiller en blanc? Un dire comme ça, je donne un exemple. Un frère l'a dit là-bas. 2 jours après, une soeur aussi l'a dit oui. Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est la propriété. Et un autre prend. Après cela, cet esprit qui était un dire va monter à la chair derrière un prédicateur. Et le prédicateur va commencer à écouter. La couleur a de l'importance. Nous devons être habillés en blanc, blanc, pasteur et tout le monde. Soyons en blanc. D'ailleurs, le dimanche prochain, venons tous en blanc. Et vous voyez, nous tous, un dimanche, nous venons en blanc. Et puis, il y a maintenant des gens qui commencent à donner des visions. D'ailleurs, moi, j'ai vu en songe, tout ça, qui sont pembe, pembe, pembe. Et d'ailleurs, dans la 6e dimension, qu'est-ce que Branham a dit? Les saints étaient comment? En blanc. Vous voyez? Et là, non, venez aussi avec des mouchoirs blanches. Et les gens viennent. Lorsque ça devient une doctrine, d'abord c'est un dire. Après un dire, ça devient une doctrine. Après la doctrine, ça devient ce qu'on appelle une contrainte. C'est lui qui ne vient pas en blanc est chassé, persécuté. Alors c'est ce que Constantin a fait. Ça a commencé d'abord par un petit dire, le nicolaïsme. Lisons le premier saut. 295. Vous vous souvenez dans les âges de l'Église, quand nous avons ouvert le premier âge de l'Église, là nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans cet âge de l'Église-là et qui portait le nom des œuvres des Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? L'Assemblée dit Amen. Nikao, ça veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'église, les laïcs. Nicolaïsme, conquérir les laïcs. Ôter le Saint-Esprit de l'église pour remettre tout cela à un seul homme saint. Le laisser lui être le chef de tout.
c'est du déjà vu pour vous. Voyez, les nicolaïsmes. Remarquez, les nicolaïsmes, c'était un dire dans une église. C'est devenu une doctrine dans l'âge de l'église suivant. Et dans le troisième âge de l'église, c'était une contrainte. Et ils ont tenu le concile de Nicée. Et c'est là qu'ils ont fait une doctrine d'église. Et la première chose qui est arrivée, c'est quoi? Une organisation en est sortie. N'est-ce pas vrai ça? On dit Amen. Là, nous les verrons lorsqu'on prendra l'étude sur le sceau. Les âges de l'église. Parce qu'on ne touchera pas les âges, on prendra seulement les sceaux. Et avec les sceaux, ce sont les âges. Dans le premier sceau, on avait vu un cavalier sur le cheval blanc. Le blanc, là, c'est l'innocence. C'est ça le dire. Quelque chose qui a commencé sans beaucoup inquiéter. Une bonne pensée. Chaque pensée qui n'est pas la parole, faites attention. Nous devons marcher dans la parole. Est-ce que Dieu le dit où? Amen. S'il n'y a pas une parole qui soutient ça ou qui couvre ça, faites attention. Moi, j'étais dans une église, on avait fait une organisation qu'on appelait les compagnons de Barabbas. Je crois Barabbas ou Barnabas. Barnabas, compagnons de Barnabas. Leur travail, c'était soutenir les gens, donner les moyens. On est venu me voir. Tu peux être aussi membre de ça. Moi, je dis non. Je n'aimais pas ces choses-là. Mais ça, moi, je suis compagnon de Jésus. Vous voulez que je sois encore compagnon de Barnabas? Faire quoi? Non, 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 non. Vous savez, nous serons là pour aider les gens. Je n'étais pas encore dans le message. Mais je n'aimais pas des choses comme des organisations qui n'ont rien à voir avec quoi? Avec la parole. Et ça a commencé comme ça dans le premier âge. Et l'âge de fait signifie quoi? Relâchement. Tu as abandonné ton premier amour. Cette église-là aimait Dieu. Cette église-là aimait la prière. Cette église-là allait même dans la forêt, la brousse pour prier. Mais à un certain moment, et ça arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens, refroidissement. À cause de quoi? Les circonstances de la vie sociale. Les difficultés de la vie. On ne sait plus prier. On oublie que Dieu est là et il exauce et il écoute. On commence même à aller voir le mandona, le féticheur, un homme qui croit Dieu. Ils avaient relâché. Et le diable a observé. Le diable est très rusé. Il regarde, oh, ils ont relâché. Il vient avec une petite pensée, le nicolaïsme. Et tout pasteur qui dirige l'église, sans l'incite de William Branham, c'est un nicolaïte. Parce que il faut que la parole règle et dirige. Et lorsqu'on dirige sans la parole, on est un nicolaïte. On domine avec quoi? Regardez les églises, comment on craint les pasteurs. Mais qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est la parole? Non. Il y a une contrainte qui est arrivée. Si tu joues, on va t'excommunier. Il y aura une prophétie. Et Okobimandoki. On va te calomnier. Un fils de Dieu doit être dominé par la parole et non par un homme. Le pasteur domine par la parole tant qu'il est avec la parole. Quand il n'a pas la parole, ne l'écoutez même pas. Vous devez être derrière la parole. Aujourd'hui, ce sont les sentiments. Ce sont les sentiments. Aucun homme ne peut sauver un autre. Il n'y a que Dieu qui sauve. Et le nicolaïsme est venu comme ça dans le premier âge. Refroidissement. Des frères qui commencent à voir le féticheur. Des frères qui commencent à voir des bagues de magie. Moi, quand je te vois avec des bagues, je me pose la question, Ochango Ponanini, si ce n'est pas la bague du mariage, c'est pour embellir tes doigts. Vous mettez parfois des choses dont vous ne connaissez pas la signification. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il met doit avoir une signification. C'est quoi? Pourquoi?
Vous commencez à aller, oh, je vais être riche. Qui t'a dit que lorsque tu deviens riche, tu iras au ciel? Mobutu est où? Kabila le père est où? Rockefeller est où? Tous les grands du monde sont où? Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce qui nous suit au-delà de cette chair. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour avoir la richesse. Non, c'est pour l'âme. Parce que tu sois riche ou pauvre, un jour ton âme quittera cette chair. Et tu iras où? Amen. C'est pourquoi la parole, c'est ce qui nous importe. Nous ne venons pas à l'église au Tokobala. Il y a qu'en église, tu auras le mariage. Mais beaucoup se sont mariés et ont même divorcé. Les autres se sont mariés et on a découvert que l'un d'eux avait le sida et ils sont morts du sida. Le mariage, c'est quoi? C'est bon. Mais ça, ce sont des choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Voyez, d'abord l'âme. Et ces gens ont tout abandonné. L'amour d'aller à la prière. L'amour d'aimer la parole. Les gens sont devenus indifférents. Ils ne veulent rien apprendre. Ce sont des slogans maintenant. William Branham est Dieu. William Branham ceci. Mais ils ne veulent rien apprendre. Petite contradiction, ils sont ballottés. Ils sont bousculés. Des gens qui ne pèsent plus. Oh, Dieu a dit, Dieu ne compte pas ses membres. Dieu pèse ses membres. Un croyant doit peser de par sa connaissance et sa position. Amen. Il doit peser. Et il peut être même devant le pape. Le pape peut parler, monter, il est positionné. Il connaît que c'est la bête. Il dit, monsieur, tu es la bête. Il le connaît. Et dans le premier âge, les gens commencent à se refroidir. Refroidissement. Et la pensée est venue. Et après, on arrive dans le deuxième âge, on appelle ça Smyrne. Et Smyrne signifie amertume. C'est là où le diable qui était gentil, avec son innocence, commence à persécuter. Il commence maintenant à forcer sa doctrine. Vous devez suivre ça. D'accord? Je vous dis, même dans des sociétés, même dans des maisons, surtout vous qui êtes dans le fiançailles, cela s'observe beaucoup. Quand vous êtes fiancé, le frère et le cheval blanc. D'accord? Un cheval blanc là, inoffensif. Chérie, comment? Oh, je t'aime beaucoup. Quand tu ris, ah, ta manière de rire me plaît. Quand tu tousses, ah, Coco Solanayo, ils ont se fait sangai. Quand tu te grattes, ah, ta manière de te gratter vraiment là, j'aime. Tout ce que tu fais, il aime. Vous vous mariez comme ça. 2 mois après, il monte sur un cheval quoi? Rouge. Le sourire que tu aimais là, qu'il aimait, tu fais ça, mais toi tu aimais mon sourire. Qu'est-ce qui arrive? Le mari a changé de monture. Il est maintenant sur le cheval rouge. Il commence maintenant à contraindre sa vision. Nous avons vu des gens venir prendre nos soeurs ici. Même jusqu'à nous tromper, jusque dans le baptême. Je vais prendre le baptême. Oh, Branham et Dieu. Oh, alléluia. Vous voyez, c'est l'eau quand même, il est qui? C'est la modèle, on a mon côté. Il est Dieu. Oh. Après, on a missionné. Missionné. Toké missionné. Il commence à battre. Vous voyez, il a changé. Et c'est ce que ces démons a fait. Il a commencé avec des dires, des bonnes pensées, de bonnes choses. Lorsque les gens ont accepté, ils sont tombés, ils ont été séduits par ces caractères innocents. Ils ont lâché prise. Ils ont maintenant tout accepté. Maintenant, il est venu avec l'âge de Smyrne. Vous devez. Vous devez. Vous devez. Et maintenant, à l'âge de Pergame, qui signifie mariage, il a pris maintenant l'état.
et l'Église, il les a mariés. Alors, l'Église catholique devient l'Église de l'État. C'est comme ça au monde aujourd'hui, nous avons des nations catholiques. Et heureusement, le Congo, nous sommes une nation laïque. Est-ce que vous êtes avec moi? On a marié et la religion et l'État. Lisons dans la marque de la bête. 13 mai 54. Paragraphe 68. Je me demande ce qu'étaient les Nicolaïtes. Il va nous dire d'où viennent ces noms-là. J'ai fait des recherches et j'ai cherché dans l'histoire maintes et maintes fois au moyen des meilleurs commentaires que j'ai pu trouver, et personne ne sait, à moins que ce soit une doctrine commencée par un homme, Nicolas, qui était censé avoir été un des apôtres, qui a un peu dévié. Il y avait un homme qui s'appelait Nicolas. Non, si vous appelez Nicolas, c'est pas grave. Qui était censé avoir été un des apôtres, qui a un peu dévié. Il a établi un credo ou quelque chose comme ça, et de là on commencé le nicolaïsme. Ça vient de son nom, Nicolas. C'était premièrement des œuvres. Et ce qui était des œuvres à Éphèse, dans l'âge de l'église suivante, c'est devenu une doctrine. Et ensuite, c'est passé à l'âge des ténèbres de la persécution. Et cette persécution a commencé avec l'âge de Smyrne, qui signifie l'amertume. Les enfants de Dieu qui voulaient rester dans la vérité étaient persécutés, tués même, par leurs propres frères. Écoutez, entre l'amitié et l'inimitié, il n'y a qu'un pas. Les grands ennemis sont les grands amis d'hier. Lorsque vous avez un grand ami aujourd'hui, si le diable entre là, il deviendra votre grand ennemi, parce qu'il vous connaît bien et vous le connaissez aussi bien. Vous voyez? Et alors, ils ont commencé à être persécutés par le frère. Et la persécution de l'église, parfois, dépasse la persécution politique. On peut vous détester à cause de ce que vous croyez. Vous haïr, on peut même vous tuer. On tuait même. Et en ce moment-là, Dieu leur a donné l'onction du veau pour supporter. Dieu donne une force. Il n'a pas dit allez-y vous battre. Il dit je vous donne une force pour supporter la persécution. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ont toutes les 4 onctions. Ils ont l'onction du lion, qui est l'onction qui crie contre les péchés, qui est sévère, qui reste dans la parole. Mais lorsque la persécution vient, il a l'onction du veau. Il peut supporter. Il ne peut pas s'emporter pour un rien. Il peut supporter. Vous dites, ah, Zayuma. Non. C'est un lâche. Il n'est pas lâche. C'est l'onction du veau qui a pris le contrôle. Vous l'insultez et vous regardez, bon, je vous pardonne. Et il y a l'onction de l'homme, la sagesse. Quand il y a une difficulté, un problème, il reste calme. Il trouve une solution que les gens ne pouvaient pas se trouver. Et il a la perspicacité de l'aigle, la rapidité, la vision. Alors ce sont des frères qui ont épousé le nicolaïsme, qui ont commencé à persécuter le frère qui n'avait pas accepté, qui voulait rester avec la parole. On commençait à les détester, on ne les visitait plus. Ils étaient presque excommuniés. Voilà, lisons l'âge de Smyrne. C'est Apocalypse 2, 8 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Voilà l'escroquerie spirituelle. Nous sommes des juifs, hein, mais ils ne le sont pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Quelle parole. Sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux exécuter ça quand Dieu te dit? Il te dit non pas à côté de la mort, à quelques pas de la mort. C'est-à-dire, tu es fidèle jusqu'à ce qu'on t'égorge. Tu restes fidèle. Et William Branham a raconté même une histoire. Quand on a arrêté les chrétiens, on les amenait dans ce qu'on appelait à ce moment-là les arènes. Les arènes, là, il y avait des combats. On prenait des gens forts de Romains. Et on te prend, toi, un croyant. On te met dedans. On vous donne à chacun une lance ou un couteau. On vous dit, battez-vous. Un seul sortira vivant. Mais on sait que toi, tu es croyant, tu n'es pas fort. On te donne un catcheur, un homme très fort, qu'il puisse te tuer là. C'est comme ça qu'on les tuait. On les jetait dans la fosse au lion. Et alors, lorsque on a pris quelqu'un, Branham avait donné même son nom. Il est entré là. En face, un homme fort. Ils se sont battus. L'homme a gagné, le croyant a gagné. Mais il n'a pas tué. Il dit, moi je ne tue pas. Moi je suis croyant. Il a laissé le couteau. Il dit, moi je ne tue pas. Le roi dit, alors dans ce cas, c'est lui qui va te tuer. Il dit, mais moi je ne peux pas te tuer. Et l'autre là prend le couteau. Il les tue. C'est lui qui avait gagné. C'est lui qui pouvait tuer. Mais comme il regardait la parole, il a été fidèle jusqu'à... Dans la classe, tu commences à murmurer. On te chasse de la maison, tu commences à murmurer. Est-ce que tu peux être fidèle jusqu'à la mort? Est-ce que tu peux croire Dieu jusqu'à la mort? Qu'il pleuve, qu'il vente, moi j'ai cru. Tu commences à aller chercher, est-ce que ce que j'ai cru est vrai? Tu commences à dire, où est le Seigneur que j'adore? Sois fidèle jusqu'à la mort. Écoutez, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alors, William Branham dit, il y a eu une persécution dure sous un empereur. Lisons ça. L'âge de l'église de Smyrne. Du 6 décembre 60, paragraphe 122. Or, ici, il est question de ces 10 jours. Des 10 jours, dans la Bible, un jour représente un an. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de Dioclétien, Dioclétien. C'est ça le nom de l'empereur. Dioclétien était ces grands empereurs qui régna dans les derniers. Eh bien, plusieurs empereurs régnèrent dans l'âge de l'église d'Éphèse. Et Néron, je crois, fut l'un d'eux. Et c'est Dioclétien fut le dernier qui régna les 10 dernières années. Et il fut le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il prit parti pour ce groupe. Et ils assassinèrent les chrétiens, les tueurs, les brûleurs. Ils leur firent tout. Ce fut 10 années de persécution, le plus sanglante. Son temps et son règne durèrent de 302 à 312. L'âge de Smyrne s'acheva à l'avènement de Constantin. Constantin arrivant en 312, c'était le 10 jours de tribulation. Elles commencèrent avec Néron et se terminèrent avec Dioclétien. Elles commencèrent donc en Néron vers 64 après Jésus, que Néron accéda au trône. Voilà la succession. Il y avait d'abord Néron. Néron est venu avec cette persécution déjà. Mais Dioclétien, lui, il a fait 10 ans de persécution. C'était le massacré. Il tuait. On brûlait. On les jetait dans des fosses aux lions. Il n'était pas sauvé, on le bouffait. Donc les gens pouvaient dire ça, Nzambe,
ils allaient être sauvés. Ils n'ont pas dit on les a bouffés. On les bouffait. Mais ils ont oublié que la parole avait dit sois fidèle jusqu'à accepte la mort. C'est pourquoi William Branham dit la Bible que vous avez est tachetée de sang. Vous aujourd'hui vous lisez la Bible en souriant avec les chewing-gums dans votre bouche. Non, mais il y a des gens qui ont versé leur sang pour cette Bible. Des gens qui sont morts pour la Bible. Et vous jouez avec la Bible. La Bible est tachetée de sang. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous jouez. Il y a des gens qui ont perdu la vie pour cette Bible. Ils ont accepté d'être bouffés. Ils pouvaient rejeter la foi. Mais ils sont morts. Et aujourd'hui, nous avons des croyants frivoles. Des croyants qui changent de position par rapport aux circonstances. Alors Néron a commencé. Dioclétien est venu avec la persécution. La Bible dit 10 jours, mais c'était 10 ans dans la réalité. Et regardez maintenant la ruse. Lorsque Constantin vient, il commence à faire la promesse. Il dit, chers chrétiens, je vais arrêter cette persécution. Voilà comment il l'a eu. Vous avez trop souffert, moi je suis devenu maintenant empereur. D'abord moi-même je me convertis. Je deviens croyant. Vous vous baptisez comment? Oh, on nous amène dans l'eau. Non, moi amenez un gobelet dans l'église. Baptisez-moi à l'église avec quelques gouttes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es baptisé. D'accord. Je suis devenu chrétien. Et il a eu un songe. Il y avait une guerre qui devait aller se battre. Il a demandé aux chrétiens de prier pour lui, pour qu'il remporte la bataille. Et lorsqu'il est allé, il a remporté. C'est comme ça qu'il est venu avec ces changements. Il dit, votre Dieu est vrai. Moi, je me convertis désormais. Lisons la marque de la bête. 67. Du 13 mai 54 à partir de 67 à 70. Maintenant, nous voyons que ce qu'ils avaient là, au tout premier âge de l'Église, c'était qu'ils avaient reçu une doctrine bizarre. Pour commencer, c'était simplement devenir les œuvres. Et il a dit, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Je me demande ce qu'étaient les Nicolaïtes. J'ai fait des recherches, ça on a lu, je prends 69. À cette même époque, Nicolaïte qui a commencé là, dans la première église, après les 3 ou 4 premières générations d'apôtres, elle est devenue une œuvre. Ils se sont mis à penser, eh bien, ça doit être ceci. Or, vous savez tous comment c'est arrivé, tous les lecteurs de la Bible. Bon, ça a commencé vers l'an 600 après Jésus, ou 306. Ce qu'ils appellent la conversion de Constantin. Il ne s'est jamais converti. Vous êtes avec moi? Un gars qui ferait les choses sales que cet homme a faites n'est pas converti. C'est vrai. Écoutez tout ce qu'il a fait. La seule chose, tant soit peu religieuse qu'il ait jamais faite, et qu'il a posé une croix sur l'église Sainte-Sophie. C'est ça. Ah, Bongoli Motema. Il est venu avec une croix là. Lui-même, il a fait faire sa croix. Il dit, où est l'église? L'église Sainte-Sophie. C'était un empereur, non? Ah, les gens qu'on persécutait qui? Néron et qui? Dioclétien. Mais il y a un roi maintenant qui va maintenant honorer cette église. Il va même dans leur culte. Branham dit, il ne s'est jamais converti. C'était un farceur. Écoutez. En voilà une bonne raison d'aller au ciel. Mettre la croix qu'il avait fait là. N'est-ce pas? Bien, il a dit aux chrétiens que s'il gagnait cette guerre, il se ferait chrétien. Alors ils ont prié et il y est allé et a gagné la guerre. Ou plutôt il a gagné la bataille. Il est revenu et a dit, eh bien, je vais me joindre à l'église.
un très beau type du membre d'église tiède d'aujourd'hui. C'est vrai, il a posé une croix sur l'église. On a prié, il a gagné, il est venu, il dit, c'est votre Dieu. Faites attention avec les politiciens qui joignent les églises. Si vous n'êtes pas éveillé, il va vous amener dans quelque chose de faux. Bosambeli ponangai na komi député ou na komi ministre. Maintenant ndenge na yawa bon na moni il faut tout ça les locaux. Il commence à donner des idées qui ne se trouvent pas dans le message. Et d'ailleurs, je veux que vous fassiez une association ici. Vous allez me soutenir aux élections de 2023. Et beaucoup de pasteurs sont tombés par la ruse des Constantins modernes. Je vous dis la vérité. Je me suis converti. Il a posé une croix sur l'église. Alors, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Quand il s'est converti, c'était un véritable Romain. Un Romain tout fait. Il est venu avec ce qu'on appelle chez nous Naboko Konae. Il a converti Boko Konae. Les cultes romains, il convertit ça. Il dit, là nous prions pour un fils aussi là-bas. Mais celui-là, qu'il soit Jésus, non? Ah oui, oui. Prenons Kokowana, ancêtre Wana. Bon, appelez-le Jésus. Et le Père là, nous prions Zeus. C'est la même chose, c'est Zeus, non? Alors il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme il était empereur. Oh! Il a introduit le romanisme dans l'église. C'est pourquoi l'église catholique est appelée maintenant l'église catholique romaine. De petites statues, c'est lui qui a amené. Il s'est converti avec sa coutume. Donc, l'église catholique est basée sur la coutume romaine. Bokoko ya ba romain. Écoute Nakati église. La coutume romaine est entrée. Avec des croix. Avec le mois marial, c'est grave. Ils appellent ça le chemin de la croix. Bazamoulaï. Je me suis toujours rappelé, quand je suis encore élève à Kisantu, on allait amener la statue de Marie dans notre école. J'étais heureusement le président de l'école. Le directeur, l'abbé, c'était un abbé Bikam Nkosi. Il dit, n'amenez pas cette statue dans cette école. Mon président va la casser. Je vous dis la vérité. Il a dit, j'ai un président là, il va casser cette statue. Je n'aimais pas ça. Comme ça. Il a amené ça. Des trucs bizarres. Il a amené la messe de mort. On peut prier pour quelqu'un qui est mort et sauver, changer son dossier. Quand vous mourrez, vous allez quelque part qu'on appelle purgatoire. Et ici sur la terre, les gens qui vous aiment, s'ils ont l'argent, parce qu'il faut avoir l'argent, hein, vous payez la messe des requiem. Si vous avez l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, ah, c'est l'ifelo, l'enfer. Mais si votre famille a l'argent, ils viennent. Nous voulons prier pour notre grand-père qui était escroc. Il a beaucoup volé. Nous avons besoin qu'il soit sauvé. Il n'y a pas de problème. Il était quoi? Ministre. Ah. Bon, mon fils a amené $2500. Nous allons prier. Et ils vont dans la grande cathédrale là.
Yamba mote manaye. Tout ça, c'est Constantin. Il a amené la coutume romaine dans l'église. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je suis empereur. Désormais, l'église et l'État doivent devenir un. Il a marié l'État et l'église. De telle sorte que le premier pape, vous connaissez son nom, Boniface III, avait et le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Il régnait sur l'Empire romain papal là et l'Empire romain païen. Il les a réunis, un seul était maintenant à la tête. Et il a institué la papauté. Voilà les trois choses qu'il a faites. Introduction du romanisme dans l'église. Et c'est là, c'est comme ça que s'est passée la conversion de l'église ou de l'Empire romain païen en Empire romain papal. Donc nous avons vu les deux premières métamorphoses. Nous prenons cette troisième métamorphose. Est-ce que vous avez retenu les deux métamorphoses? L'Empire romain, comment cela s'est changé dans une église puissante aujourd'hui. Regardez même en politique chez nous, ils ont la voix. Sobabi Abe Mokwa Lobby, tout le monde parle à la radio. Top Congo parle. Les élections étaient entachées de plusieurs irrégularités. Tout le monde parle. Ils sont puissants. Ils sont forts. D'accord? Ils ont la puissance. C'est une réalité. Alors, à part ça, le diable était malin. Il dit, ça j'ai réussi. Mais maintenant, il faut que Rome encore s'infiltre dans toutes les nations de la terre à travers cette église. Ils ont commencé à conquérir les nations. C'est-à-dire, dans chaque nation, le romanisme est entré. Vous êtes avec moi? Lisons question-réponse. Du 16 mai 54. Paragraphe 69. Et Michael, l'archange, le grand qui se tient dans la présence de Dieu, et ses anges, combat-il contre Satan et ses anges? Les dragons rouges. C'était l'église qui était conduite par le Saint-Esprit et les anges de Dieu, qui combattit contre l'organisation. Et ses anges et les ministres de la lumière. Voyez-vous combien c'est donc parfait? S'il parle, non pas de quelque chose là dans la gloire, il parle des êtres spirituels à Rome. Le dragon rouge qui se tient devant la femme pour dévorer son enfant. Maintenant, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Les dragons rouges, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Cette puissance romaine s'est infiltrée dans chaque nation. Cette ville qui règne sur toute la terre, elle a séduit cela. Beaucoup d'églises s'organisent juste comme elle, voyez, formant une image à la bête. La première phrase là, cette puissance romaine s'est infiltrée dans chaque nation. Même au Congo, même si nous disons que nous sommes un pays laïque, c'est entré. Le romanisme est là en plein. Lisons la sémence du serpent. 28 septembre 58. Paragraphe 14 à 15. Regardez. On pourrait retourner dans Daniel et prendre la statue. Regardez la statue. La tête d'or, le royaume de Babylone. Les reins, ou plutôt l'argent, le Mède et les Perses. Les reins, Alexandre le Grand. Et ainsi de suite, le royaume des Grecs. Ensuite,
les empires romains, la Rome orientale et la Rome occidentale, le deux pieds. Et remarquez, dans ces 10 royaumes qui correspondent exactement aux 10 cônes dont nous parlions ce matin, dans chacun de ces 10 royaumes qui devaient s'élever, il y avait du fer mêlé avec de l'argile. Et le fer venait des jambes, ça c'était Rome. Et dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel, il y a un brin de romanisme qui est mêlé par l'entremise de l'Église catholique. C'est tout à fait vrai. Et il n'allait pas s'allier nulle part. Donc Rome s'est camouflé dans toutes les nations de la terre. Quand vous voyez le Congo, vous voyez une partie de Rome. Vous voyez Burundi, vous voyez une partie de Rome. Toutes les nations, c'était vraiment... Quelle ruse! Il se camoufle dans le pape. Il se camoufle dans l'église catholique. Et alors maintenant, il se camoufle où? Dans toutes les nations de la terre. La marque de la bête. Du 13 mai jusqu'au 54, 192 à 194. Autrement dit, elle prétend être une église chrétienne, imposante, belle. Regardez bien dans quelques minutes comment elle est habillée. De perles, d'or et de pierres. Ils disent qu'il lui est semblable. Et elle tenait une coupe dans sa main, remplie du vin de son impudicité. Sa souillure, sa doctrine par laquelle elle faisait que le roi, n'est qu'à faire dire une petite prière pour faire sortir du purgatoire par de prières. Et toutes ces choses, c'est ça, voilà. C'est la parole de Dieu que je lis. Regardez. Il me transporta en... Maintenant, voyons voir. Peut-être que vous voulez. C'est ça, le verset 3. Là, très bien. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate, riche. L'église la plus riche du monde. Ici, il crie. Qui peut combattre contre elle? Il n'y a qu'un homme au monde. Un seul homme au monde. Dans le monde entier qui a la puissance comme l'a montré la vision du roi Nebuchadnezzar. Ces 10 orteils se retrouvent dans toutes... Ces filets de fer romain se retrouvent dans toutes les nations du monde. Il n'y a aucun autre homme au monde qui ait autant son mot à dire que le pape à Rome. Aux États-Unis, le président Eisenhower peut parler et ça fait loi. Mais dans d'autres pays, il peut parler et ça ne compte pas. Mais la hiérarchie catholique peut parler à Rome et toutes les nations vont l'acclamer. C'est vrai. Le voilà maintenant. Nous allons voir où il en est et voir si c'est lui ou pas. Voir si c'est bien lui qui est décrit ici. Très bien. Troisième métamorphose, c'est quoi? C'est tout simplement que Rome s'est infiltré dans toute les nations. Ce qui fait que lorsque vous voyez une nation, vous voyez une partie des Roms. Et la pierre doit trouver Rome sur la terre. Quatrième métamorphose, on introduit et demain on va évoluer. Il nous reste quelques 30 minutes. C'est ce que nous avons lu. La bête sortant de la terre. Nous avons vu qu'il y a 2 bêtes. La première bête que nous avons appelée Rome sortait de eaux. Apocalypse 13, 1 à 4. Nous avons lu là. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Nous avons vu ça. C'est la première bête qu'on a appelée le dragon, qu'on a appelé l'Empire romain.
La deuxième bête sort de la terre. C'est toujours dans Apocalypse 13, mais 11 à 18. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Une autre bête qui parlait comme un dragon. Écoutez, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Une deuxième bête qui fait en sorte que les gens adorent la première bête. Alors, la quatrième métamorphose, c'est cette deuxième bête que William Branham va décrire. Nous lisons dans Tourner les regards vers Jésus. Du 29 décembre 63, paragraphe 45 à 47. Il viendra un temps sûr dans cette nation où cette nation exercera tout le pouvoir que la bête avait eu avant elle. C'est-à-dire la Rome païenne. Quand elle est devenue la Rome papale, voyez-vous, cette nation le fera. Apocalypse 13 l'explique clairement. L'agneau est monté de la terre. L'autre bête était montée de l'eau. La masse et le foule de gens. Cet agneau, lui, est monté d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau, ça représente une religion. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous, il parlait comme un agneau. C'était un agneau. Et puis au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir et il parlait comme un dragon. Et il exerçait tout ce que le dragon, tout le pouvoir que les dragons avaient eu avant lui. Et les dragons, c'est Rome, toujours. Alors, ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une image à la bête? Créer un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants, un genre d'union. Vous devez faire partie de ces conseils des églises. Sinon, vous ne pourrez pas avoir la communion fraternelle sans toujours la marque de la bête maintenant. 13 mai 54, 156 à 158. Et on va continuer jusqu'à 160. Regardez, c'est Stevenson. Ou comment il s'appelle déjà ici. Là. Ici, comment s'appelle-t-il? Ça m'échappe. Ce type ici, qui fait toutes ces histoires par ici, l'Assemblée dit un nom. Oui, oh là là. Ces États-Unis sont pourris jusqu'à la moelle. Oui, monsieur. Je peux vous prouver qu'au moment même où cette femme ici, dans l'Apocalypse 12, quand son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu, et quand il a fait, la femme s'est enfuie dans le désert où on s'est occupé d'elle pendant 1260 jours, exactement jusqu'à la date de Plymouth Rock, exactement quand l'Église est venue ici pour avoir la liberté des religions et s'est établie ici. Et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse ici et regardez ici au verset 15. Et un petit instant là, je vais revenir avant ça. Et si nous allons voir qu'il se tenait là au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Pas monter de l'eau. De la terre. Alors la masse et le foule de gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y a pas de gens. Les États-Unis. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique. Bien sûr. Vous voyez, le voilà. 2 cornes
semblable à celle d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de religion d'abord. Il se conduit comme un agneau. Il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans, vous savez. Il n'est qu'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, les dragons rouges. Elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez, elle opérait de grands prodiges, cette deuxième bête, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. William Branham dit la bombe atomique et à hydrogène, c'est ça le miracle. Une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. Amen. La deuxième bête maintenant, ce sont les États-Unis. La première bête est sortie là où il y avait de l'eau, là où il y avait beaucoup de gens. Et vous savez que les États-Unis n'étaient pas peuplés, il n'y avait que les Indiens qu'ils ont chassés. C'était une terre presque vide. Alors la deuxième bête qui sort, à quelle mission? Pousser les gens à adorer la première bête. Voilà pourquoi William Branham ne voulait pas qu'il y ait un président catholique au-dessus des États-Unis d'Amérique. Et le premier président catholique, c'était John Kennedy. Et William Branham l'a traité d'Akab, tandis que sa femme de Jézabel. Et c'était au moment où lui il était sur la terre, il est Élie le Tishbite. Élie est là, Akab est là et Jézabel. Et depuis ce temps-là de Kennedy, c'est seulement aujourd'hui, avec Joe Biden, que nous avons un autre président catholique. Et quand il y a un président catholique, c'est que la mission de la deuxième bête est en exercice. Amener le monde à adorer la première bête. Donner tout le pouvoir au catholicisme. Donc, les États-Unis, c'est un camouflage de Rome. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la première puissance mondiale. Où est Rome? Les États-Unis. Et la pierre doit descendre, déchirer conformément à la dernière vision, détruire tout. Et elle l'a fait. Vous êtes avec moi? La deuxième bête n'est que les États-Unis d'Amérique. Lisons le 10 Vierge. 240, 242. Oh, ce soir, c'est donc la glorieuse pierre de fête. Mais un instant, je crois qu'il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais aborder quelque chose d'autre. Je veux vous... La marque de la bête. La marque de la bête. Prenons Apocalypse 13, juste un instant. Apocalypse 13, 15. Et lisons simplement ce qu'elle va faire. Apocalypse 13, 15. Elle lui fit donner d'animer l'image. Il s'agit donc des églises protestantes. Des églises protestantes. Il avait ses pouvoirs parce qu'elles avaient fait une image. Les églises protestantes, au travers du conseil des églises, préparent un endroit où toutes les communautés protestantes devront se réunir. Combien connaissent ou ont déjà lu quelque chose au sujet du grand bâtiment qui a été construit pour Nations Unies? Et toutes sont là, chacune d'elles, même les assemblées de Dieu, elles y sont. Elle y est, et un chien à ce qu'il a... Non, elle y est, elles y sont. Voyez-vous, deux loups qui se mangent entre eux, comme un porc qui retourne à son bourbier, et un chien à ce qu'il a vomi.
Ils reviennent tout droit à la même chose absolument. Renia presque leur position évangélique. Et voilà, on veut être grand, on veut agir comme les autres, comme Israël l'a fait. Après avoir vu deux rois, il a dit établis sur nous un roi, voyez-vous? Et il fit l'image à la bête. Et l'image de la bête parla. Et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. L'image de la bête, c'est la dénomination protestante. Et non la dénomination catholique. C'est l'Amérique qui parle ici. Vous voyez? Parce que ce chapitre 13 parle de la américaine, la bête qui monte de la... Vous voyez, toutes les autres bêtes montent de l'eau, ce qui veut dire une foule et une multitude de gens. Mais la bête ici monte comme un agneau, elle monte d'une terre où il n'y a personne. Elle avait deux cornes et parlait donc comme un dragon. Et on fit une image de la bête qui était en Europe, et elle a fait une image ici, unissant les églises pour en faire cette communauté protestante. Et ensuite, ils feront pression sur toutes les autres églises au point qu'elles ne pourront même pas acheter ni vendre, ni faire quoi que ce soit si elles n'ont pas l'image de la bête. Donc la deuxième bête, qui est la dernière métamorphose de l'Empire romain, c'est la deuxième bête, qui est quoi? Les États-Unis d'Amérique. Alors, c'était un agneau qui a deux cornes. Quelles sont les deux cornes? Lisons rapidement. Il nous reste une dizaine de minutes seulement. La religion de Jézabel. Cet agneau qui parle comme un dragon. C'est bizarre, un agneau qui parle comme un dragon, mais qui a deux cornes. Quelles sont les deux cornes? Paragraphe 34. Nous irons jusqu'à 38. La religion de Jézabel. Avez-vous remarqué Apocalypse 13? Toutes les autres bêtes étaient montées de la mer, deux eaux. Dans Apocalypse 17, il est dit, les eaux que tu as vues sont la masse et le foule de gens. Toutes les autres bêtes étaient montées de l'eau, de la masse et de foule de gens. Mais quand les États-Unis sont montés, celle-là est montée de la terre, où il n'y a pas de gens. Et souvenez-vous, quand celle-là est montée, elle est semblable à un petit agneau. Or, l'agneau a deux cornes qui sont le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Maintenant, je vais expliquer encore quelque chose pour que vous saisissiez avant que nous terminions. L'agneau, ce n'est pas vraiment un agneau parce qu'il parle comme un dragon. Mais il a des cornes. Quel est le rôle? C'est animer l'image de la bête. L'image, la marque de la bête était en Europe, qui était l'église catholique. Et les États-Unis étaient un pays protestant. Vous êtes avec moi? Alors cette deuxième bête devait animer l'église protestante. Et c'est une image à l'église catholique. Les deux sont comme des jumelles, ces deux églises. L'une est mère et l'autre est fille. Alors cette église, l'image et la deuxième bête n'ont qu'un objectif: amener le monde à adorer quoi? Les premiers dragons là. La première bête. L'église catholique s'est battue pour que cet actuel président soit au pouvoir. Et ils ont même maintenant de projets parce qu'il est là. Et lui, c'est un catholique pratiquant. Et vous savez qu'il a prêté serment, non sur une Bible normale, mais une Bible maçonnique, de la franc-maçonnerie. C'est pour vous dire que sur le plan matériel, il y a maintenant matérialisation de ce qui est déjà accompli sur le plan spirituel. Vous êtes avec moi? La deuxième bête n'est que l'extension, le prolongement de la première bête. Vous êtes là? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus aux États-Unis, ils sont venus avec ce qu'on appelle la liberté de religion. C'est ça, il est comme un agneau.
Chacun peut prier comme il veut. Un pays de liberté. Faites ce que vous voulez. Mais regardez avec les démons du coronavirus. Cette liberté, on l'a oubliée. Tout le monde à la maison, confinement. Ça, c'est maintenant un dragon. Vous sortez sans masque, on vous arrête. Vous payez. Un agneau qui se met à parler comme un dragon. Amen. Lisons le deuxième psaume. On lit là. « 276, 277. Maintenant, il en arrive au point où il va établir un pouvoir ecclésiastique universel en prenant le pouvoir religieux. Et ne comprenez-vous pas, mes frères, que quand cette nation ici apparaît, au chapitre 13 de l'Apocalypse, ce petit animal s'est levé semblable à un agneau. Et il a 2 cornes, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Les 2 cornes. Côté pouvoir civil, vous allez voir les Nations Unies. Côté pouvoir ecclésiastique, vous allez voir la Confédération des Églises. Voilà les 2 cornes. Avec ces 2 cornes, il fait parler l'image de la bête qui est la Confédération des Églises. Il agit pour faire quoi? Pour amener les gens à adorer la première bête. Oui, ce petit animal s'est levé semblable à un agneau et il a 2 cornes, le pouvoir civil et ecclésiastique. Mais il fait la même chose que la bête avait fait avant lui. C'est bizarre. Et en ce moment-là, écoutez, la mairie, son nombre c'est 13. Et c'est une femme. C'est bizarre. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec 13 rayures sur les drapeaux. Il y avait 13 États. Vous êtes avec moi? Et elle apparaît en Apocalypse chapitre 13. Et le nombre de la femme c'est 13. Et ce qui est bizarre, vous allez aux États-Unis, dans tous les hôtels, vous commencez à compter les chambres. Dès que vous arrivez à la chambre 12, il n'y a pas la chambre 13. Non, c'est un nombre maudit. C'est directement la chambre 14. Et c'est d'ailleurs comme ça presque partout. Dans les pays organisés qui connaissent, ils n'aiment pas le nombre 13. 13, c'est la bête. 13, c'est le nombre de la Babylone là, la grande. Qui est un camouflage, une métamorphose de l'Empire romain. Lisons le signe du 28 novembre 63. 39. La raison pour laquelle j'ai choisi ceci aujourd'hui, en ce jour de la commémoration du Thanksgiving, c'est parce que c'est un jour de commémoration. Du fait que Dieu avait béni nos premiers pères, qui étaient des pèlerins, et qui sont venus ici pour fonder une nation. Et ils ont fondé une nation puissante. En dépit de sa corruption, elle surpasse tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Mais elle doit tomber. Selon les Écritures, elle n'est jamais arrivée à maturité. Elle n'a jamais vieilli. Elle était jeune, un agneau. L'agneau parlait alors comme les dragons avant lui. Elle est sortie non pas des eaux, de foule et des multitudes, mais elle est sortie de la terre. Nous voyons donc que l'agneau avait 2 cornes qui représentaient le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Bien sûr, ils s'unissent maintenant pour parler comme un dragon, pour former une image à la bête. Et nous avons encore la liberté d'adorer Dieu dans cette nation. Et l'image de la bête, lisons ça, les actes du Saint-Esprit. Du 12 décembre 54, paragraphe 87.
Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Alors l'image à la bête, c'est la confédération des églises, c'est l'église protestante, toutes les églises là, et la confédération des églises. Et la plus grande réunion de cette confédération plutôt, des églises, s'est passée en 1958. Nous allons y revenir, surtout lorsque nous allons parler des 70 semaines de Daniel. Et avec les 2 dernières métamorphoses, demain, nous allons maintenant voir la nouvelle forme de pied de fer et d'argile qui n'est rien d'autre que les États-Unis et la Russie. Parce que la pierre, lorsqu'elle vient, elle doit trouver l'Empire romain. Elle ne frappe pas à la tête, elle doit frapper au pied. Et le pied actuel, puisque toutes les nations sont Rome, la tête, on ne sait pas si c'est quoi, mais le pied, selon la révélation de l'heure, ce sont les États-Unis qui sont le fer et la Russie qui est l'argile. Et au moment de ces royaumes, au moment de ces empires-là, la pierre qui est détachée, sans le secours d'aucune main, vient fracasser le temps des nations. Et lorsque ça frappe, le temps des nations prend fin. La grâce est finie. Pour les nations, plus de salut. C'est fini. Et Dieu retourne à Israël. Mais on n'a pas la montre. Pour connaître quand est-ce que Dieu retourne en Israël, il nous a donné une seule montre. Il a dit observez Israël. Dès que vous voyez Israël redevenir une nation, comptez 40 ans. Entre dans cet intervalle-là, la pierre doit frapper. Vous êtes avec moi? Alors demain nous allons voir le pied. Et le dimanche va terminer avec la descente fracassante de la pierre. Et nous allons voir si le temps des nations continue encore. C'est ce que nous allons voir demain et le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour prier et dire un petit mot. Nedi sanka twimbila zambiretu. Alléluia, alléluia. Twimbai bonso nedi sanka dinede. Alléluia, alléluia. Bananga Iai bonso diale. Bananga dialelo. Roto bishaibra. Banamazambi munene. Tomwembele negisanga dinene. Alléluia. Namazambi munene. Alléluia. Alléluia. Quoi sert-il, quoi qu'a-t-il la lupano? Alléluia. Alléluia. Oh, quoi
Sinene. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos voix.